Bonjour tout le monde, une nouvelle vidéo où je vous invite à la réflexion. Il y a un adage que j'adore et que je répète régulièrement à mes clients. À toute consigne floue correspond irrémédiablement une connerie précise. Il y a deux types de personnes. Il y a d'abord les personnes qui pensent que naviguer le flou, naviguer des choses qui ne sont pas définies va leur donner plus de marge de manœuvre, en particulier dans le cadre d'une prestation à l'égard d'un client. Et il y a ceux qui pensent que ça se passe dans leur tête comme dans la tête de tout le monde. Et en fait, les deux sont un peu liés, en ce sens où il est très risqué de préjuger du cheminement de pensée qu'une personne va avoir à notre égard, des éventuelles projections, de quelles sont leurs attentes, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Et donc, la responsabilité individuelle de chacun dans une relation en particulier professionnelle, mais bien entendu ça va bien au-delà, puisque c'est le cas également dans une relation personnelle, qu'elle soit familiale, amicale, amoureuse. Le vrai risque, c'est de constamment naviguer cet état de subjectivité, de projection, d'attente inconsciente. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait? On se programme pour que tôt ou tard, on soit déçu ou qu'on déçoive l'autre, sachant que finalement, on va décevoir quoi? Des projections subjectives et potentiellement pas du tout ancrées dans une réalité qui a été verbalisée. C'est pour ça que la connaissance de soi est un sujet tellement important. Comprendre comment on fonctionne, dans quel cadre on intervient, quels sont nos besoins, quels sont nos souhaits, et être en capacité à le verbaliser, ça ouvre un dialogue capital pour le bon déroulement d'une relation. Bien entendu, la communication au sein d'un couple va entrer là-dedans, la communication également entre amis, mais imaginez quelle importance cela prend par ailleurs dans le cadre d'une relation professionnelle. Si vous avez un client qui a des attentes correspondant en fait à son vécu, à ses conditionnements, à des besoins qui peuvent émerger et que vous de votre côté vous dites t'inquiète pas, je m'occupe de tout, c'est quoi tout? Ça va vous exploser à la tronche. Je pourrais vous donner plein d'exemples concrets. Je fais des accompagnements entrepreneuriaux avec des gens qui sont par ailleurs bien établis. Certains ont des gros business. Certains ont été CEO de leur boîte et de grosses boîtes. Et c'est des gens à qui je dois enseigner cela. Et qui ont, on le remarque au fur et à mesure, quel que soit votre niveau, on va dire, de responsabilité professionnelle passée ou existant, votre niveau de rémunération, le type de contrat ou le type de client avec qui vous travaillez, des plus petits clients individuels particuliers aux grosses boîtes multinationales, fixez le cadre de la relation. Définir clairement les termes d'intervention. Définir la manière et les créneaux dans lesquels vous êtes disponible. Définir comment vous allez des fois agir dans l'ombre ou des fois être en première ligne avec vos clients. Définir quelle est clairement votre mission et quelle est leur responsabilité en tant que client, tout autant que votre responsabilité en tant que prestataire. Quels sont vos droits et vos devoirs? Plus c'est clair, plus la relation va être fluide. Ne voyez pas cela comme une contrainte. Voyez cela comme justement un cadre qui va permettre ensuite d'évoluer avec beaucoup de flexibilité car on connaît les termes, le contrat est clair. Et ça change tout, je vous assure. Je le faisais énormément quand j'étais dans le monde de l'entreprise. C'est d'ailleurs un de mes supérieurs qui m'a appris à faire ça. On faisait même des annexes au contrat qui s'appelaient les annexes de mise au point du marché, dans lequel tout ce qui n'était pas de l'ordre de, on va dire, d'articles légaux qui entraient dans le champ d'un contrat, mais qui finalement venaient soutenir la relation sur son aspect qualitatif, étaient mis en place dans une annexe donnée. Faire ce genre de démarche, c'est vraiment mettre la relation au centre du contrat. C'est de ne pas préjuger de ce qui se passe dans la tête des autres. Donc je vais vous laisser avec la même phrase qu'au début. À toute consigne floue correspond irrémédiablement une connerie précise. Essayez de réfléchir quand et comment dans votre vie cet adage s'est vérifié et essayez de voir comment vous pouvez peut-être faire évoluer les choses. C'est un sujet que je travaille énormément avec mes clients entrepreneurs.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Si vous voulez en savoir plus sur les accompagnements entrepreneuriaux que je propose, regardez les liens dans la boîte de description. Vous pouvez aussi vous promener sur ma chaîne YouTube. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker ou à la partager. À bientôt!